Bonjour à tous, je m'en viens vous proposer une vidéo sur ce qui est en train de changer. Alors qu'est-ce qui nous est proposé pour aujourd'hui? Vidéo intemporelle toujours. C'est le moment où on est là ensemble, que c'est votre présent. Âme sœur, ici et maintenant. Ah, ça me fait travailler toute la partie à droite de la gorge, l'épaule et là tout le poumon à droite. Âme sœur, ici et maintenant. Alors on va voir ce qu'on nous dit d'autre. J'entends c'est sur une histoire de cohésion. Ça peut être de couple mais pas que. Ok, qu'est-ce qui est en train de changer dans le ici et maintenant? C'est peut-être des relations qui sont en train de changer parce que quelque chose se passe dans votre ici et maintenant, justement. Et là, je vois vraiment la tête de cet animal et celui-là. Enfin, il y a vraiment une grande proximité, une grande complicité. Beaucoup d'amour, d'attention, d'affection, de tendresse. Alors, en quoi ça change? Qu'est-ce qui est en train de changer? Pouvoir supérieur. Il y a quelque chose qui reprend le pouvoir. Il y a quelque chose qui... C'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui faisait qu'on lâchait et qu'il y a une instance supérieure qui reprend toute sa place. Qui reprend toute sa place. Ok. Est-ce qu'on a quelques informations supplémentaires? La clé à l'intérieur de soi. La réponse déjà en soi. Quelque chose qui fait qu'on plonge, toujours cette histoire de plonger à l'intérieur de soi, et c'est comme si la conscience était de plus en plus claire, et que c'était de moins en moins théorique, et qu'on passait vraiment à la pratique, en disant « Ok, là j'ai pas d'autre choix que d'aller chercher la ressource en moi ». Et il y a vraiment cette possibilité, j'entends, cette possibilité de profondément s'installer dans son vaisseau en pleine présence, en pleine conscience. Et vraiment, c'est comme si on était dans un... Alors, ça me montrait un kart initialement, mais c'est comme dans un canoë où il n'y a qu'une place. Et on a vraiment toutes les manettes. Et jusqu'à présent, ces manettes nous faisaient très très peur. De waouh, ça a l'air super complexe, ça, c'est pas pour moi. Et là, c'est comme si ça disait, ben, maintenant, en fait, tu n'as plus le choix parce que tu es le seul à pouvoir conduire ce vaisseau. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de waouh. Ça m'émeut, ça génère une grande émotion à l'intérieur de non seulement je suis capable, mais en plus, il n'y a que moi qui peux le faire. Et ça, c'est très émouvant, c'est très fort à l'intérieur. C'est ce que je ressens en tout cas là. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui viennent à ce propos? Waouh! Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, la paix intérieure. Et on a réussite sur les combats. Bon, ça me fait frissonner. Je ressens vraiment quelque chose de très fort parce que ça me fait vibrer tout le corps. Et je vois cette carte qui me revient, qui me revient, qui me revient. Et cet amour puissant et cette imbrication de quelque chose, je sais pas, des âmes, il y a vraiment quelque chose de très fort dans une fusion, c'est pas vraiment le bon mot, mais dans un lien, dans quelque chose qui fait qu'on va au-delà. On va au-delà, on reprend vraiment les pleins pouvoirs et on va au-delà, au-delà du champ des possibles. Et ça permet une réussite sur un combat. Oh. Ok, alors je vais aller voir de quel ordre est ce combat. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? De quel ordre est ce combat? Pour une guidance collective. Alors, on a l'étranger, on a la femme. Comme si
prendre congé d'une femme. J'ai vraiment cette notion de prendre congé du féminin. Prendre congé de quelque chose d'esthétique, tout ce qui va avec ce qui est vénusien, tout ce qui va avec Vénus, la femme, l'esthétisme, la beauté, la créativité. On a pris les bagages, on a fait ses valises. Ouf, c'est fort, hein. Et ça, pouf, tout de suite, ça génère une barre sur le plexus, tout de suite. Dès que je dis ça, paf, ok. Alors là, il y a un soin monumental qui s'opère. Regarde qui tu es. Regarde-le vraiment depuis tes yeux. Pas tes yeux physiques, pas tes sens physiques. Ressens dans tes entrailles. Ressens maintenant que tu as posé les poids, que tu as posé les bagages, que tu as tout déposé. Ressens ce qui reste. Ressens ta vibrance et ressens surtout ta connexion au tout. Et laisse faire le système. Ce système qui te dépasse. Ça fait très mal au troisième œil. Laisse faire. Oh, c'est super émouvant. Waouh, il y a une joie là, il y a un truc qui vient d'arriver. Ok. Qu'est-ce qui prend la place? Le choix, le déménagement. Plutôt que de faire ses valises et de vouloir quitter une situation, c'est comme si on vous proposait qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux partir ou est-ce que tu veux t'installer? Est-ce que tu veux rester? Le choix t'incombe. C'est peut-être le moment de vous installer avec une femme, je ne sais pas. Alors vous aviez décidé de plier bagages. Waouh, c'est très fort, hein. Ça y est, ça s'apaise un peu, mais il y a l'attirance qui est tombée. On vous dit de ne pas oublier là où votre âme vous guide, là où votre cœur vous guide, là où vous êtes appelé. Il y a un appel très fort et on vous dit que c'est ça qu'il faut suivre pour sortir de la maladie. Peut-être que les corps sont malades. Il y a une déconnexion qui s'est opérée, probablement nécessaire. Repos du corps, comme une fatalité de non, 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 tu vas pas aller plus loin, tu pourras pas faire autre chose. Il y a une déconnexion programmée, voulue, qui est bonne pour vous, qui vous permet de tout envoyer valser, sauf que vous aviez compris, bon, puisque c'est ça, je rends mon tablier. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer. Vous allez reprendre votre tablier, bien l'attacher et aller vers l'élan de quelque chose de fort, de suffisamment fort pour avoir une réussite, une paix intérieure et un déblocage, un apaisement du mental sur les combats intérieurs. Waouh, c'est beau. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages du grand oracle de l'amour sur ce qui est en train de changer? C'est un changement ultra puissant dont je vous parle. Qu'est-ce qui est en train de changer? Est-ce qu'il y a autre chose pour le collectif là? La tendresse. Un peu d'amour, monsieur, dame. La tendresse. C'est comme si c'était la clé. La clé, c'était de prendre soin les uns des autres. La tendresse qui est permise. La vie qui est permise. La vie dans ce duo, dans cette proximité, dans cette tendresse, dans cette douceur, dans cette paix. C'est permis. Il y a la concrétisation qui a fait un petit clavier. Ça va avec le choix, hein, ça. Hein, il y a le choix, en fait. C'est possible. C'est possible. Ok.
Est-ce qu'il peut y avoir des entraves, puisque le choix est donné? Est-ce qu'il peut y avoir une entrave? Oh là là, ça y est, ça travaille encore très fort. Le pas envie de passer à autre chose. J'ai pas envie de passer à autre chose. Je veux rester dans cette situation. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie de passer à autre chose et qu'on a envie de rester au présent, comme celle-là? Année en cours, réharmonisation générale. J'entends parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Et c'est dingue, hein, parce que regardez ces deux cartes-là, c'est comme si c'était sous votre nez. C'est là, dans l'année en cours. Elle est longue, l'année, c'est vrai. Mais c'est proposé. Oh, ça y est, là, ça me fait mal dans tout le côté gauche de la tête. Il y a cette femme qui revient, le côté gauche, hein, c'est le côté féminin. Et c'est comme si dans l'année en cours, ce qui était proposé, c'est par le biais d'une femme, une réharmonisation générale, dans une paix absolue. Dans une paix absolue. Qu'est-ce qui peut empêcher de passer à autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose? D'autres situations? Le lâcher-prise. Ouais, c'est vraiment comme un désir de rester enfermé dans un truc et de rester enfermé dans son bocal. Et de ne pas parvenir à croire en quoi que ce soit, en fait. Ok? Comment on peut sortir de ça? Comment on peut sortir du bocal? Les pensées lancinantes qui décident pour nous. La renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Oui. Terminez de vider les dossiers. Terminez de jeter les bijoux qui vous rappellent des choses. Terminez de jeter des choses qui ne sont plus de votre présent. Et ça, c'est extrêmement important. Ça permet une renaissance, une transformation. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne. Dépouillez-vous pour renaître à vous-même. Enlevez les entraves. Acceptez de laisser pousser les ailes. Acceptez de s'ouvrir, de sortir du carcan. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres conseils pour passer à autre chose, pour faire le choix de l'envol, la perspective? Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Encore une histoire d'ailes. Hein. Il est question de déployer les ailes, de renaître, d'avoir une perspective plus ouverte, de moins tourner en rond. Ok. Comment on fait pour changer de perspective? C'est pas le bon jeu, on dit. Pour changer de perspective, il y en a encore une. Et de cesser de tourner en rond. La défensive, votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Système de défense, ok. Alors, contre quoi les êtres concernés se défendent? Par quoi est-ce qu'ils se sentent attaqués, s'il vous plaît? C'est ça, hein, c'est un émotionnel avide et à fleur de peau, j'entends. Et là, on a les cartes de l'homme et la maladie et l'amitié. Est-ce qu'on mérite d'être aimé? Est-ce qu'on mérite d'être aimé exactement comme on est? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste bloqué pour un homme? Probablement, même si c'est une guidance collective. Qu'est-ce qui fait que le corps a besoin de générer quelque chose? Tout ça en lien avec l'amour, l'amitié, prendre soin accepter d'accueillir, de recevoir. Qu'est-ce qui fait qu'il y a besoin de générer les émois du corps à ce point-là? Ok. Est-ce qu'il y a une réponse par rapport à ça? Alors, la jalousie, l'échec, l'instabilité et l'argent. Il y a énormément d'émotions négatives qui sont accumulées dans des corps. Alors, est-ce que c'est de cette vie-là? Est-ce que c'est karmique? À vous de voir. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont à aller visiter là.
il y a tout un tas d'émotions. Et pour moi, en tout cas, c'est pour ça qu'il y a tant de gens malades en ce moment. C'est que c'est comme des purges du corps. Hein. Ce sont des purges. Je veux dire, quand le corps a été inventé, il n'y avait pas le mot gastro, grippe, Covid. Ça n'existait pas. Il y a juste le corps qui est une machine d'une puissance inouïe qui sait parfaitement se régénérer seul. Et nous, on a pensé, ah, attends, si on inventait des médicaments pour juste, tiens, comme ça, tu n'auras plus mal à la tête et machin. Mais si on allait voir les appels du corps, si on allait voir les symptômes et le fil rouge, où est-ce que ça mène? Et c'est ça, là, qui est en train de remonter très, très fort dans nos corps. Les jalousies, les échecs, les instabilités, l'argent, le manque d'argent, le trop d'argent et j'ai peur de le perdre, d'être vraiment tenaillé, pieds et poings liés. Tout ça, c'est des mutilations de l'âme, des mémoires, de beaucoup de choses. Là. Et c'est comme si tout remontait à la surface, maintenant. Et qu'on dit, maintenant, vous allez régler ça, vous allez regarder ça, vous allez gérer ça. Alors, de la meilleure façon qui soit, il existe énormément de choses pour aller visiter ces choses-là. En tout cas, ça ne remonte pas pour rien maintenant. Donc, c'est ça le choix, hein, c'est d'aller visiter tout ça et d'aller mettre un grand coup de pied dedans, de dire maintenant, on va ni faire l'autruche, ni regarder ailleurs, ni l'engoncer à l'intérieur du corps, mais on va aller le voir. Voilà. La séparation, c'est ça. Il s'agit vraiment de couper avec tout ça maintenant. Bien. Alors, je vais aller voir l'oracle de l'énergie, peut-être après le lâcher prise. Parce que ça a l'air bien entendu quand même dans le corps. Ça fait tourner la tête, hein, tout ce que je vous raconte là, ça balaie, ça balaie, ça balaie. Avec l'oracle de l'énergie. Premier chakra, archange Michael, Michel. Il s'agit d'avoir un ancrage profond. Parce que les correspondances, les connexions célestes sont assez grandes en ce moment. Il s'agit d'avoir un ancrage puissant à la hauteur de ces connexions. Donc on nous dit là, votre ancrage, vous le travaillez, allez marcher en nature, allez toucher de la matière, allez faire des choses concrètes et vraiment en pleine conscience et être ici et maintenant. C'était une des premières cartes, hein, ici et maintenant. Et vraiment travailler son ancrage, travailler son je suis, j'existe, j'appartiens à cette terre, dans cette incarnation, dans ce corps. L'heure est à honorer le temple sacré qu'est le corps. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Quand on honore son corps, quand on lui rend toute sa superbe, parce que sans lui on ne serait rien, et merci à ces signaux, et merci à ces drapeaux rouges et à tout ce qu'il envoie, pour que on puisse se déposer dans notre être, et pour être le plus aligné possible. C'est ça l'invitation. Si on parvient vraiment à se déposer là-dedans, en restant centré, malgré le bateau qui tangue, il y a des grandes portes qui s'ouvrent. Des grandes portes qui s'ouvrent. Ouais. L'homme réfléchit, car on a décidé de valser. C'est comme si on passait de l'homme dans ses combats et dans toutes ses turpitudes, de l'échec, de l'instabilité, à l'homme réfléchi, l'homme posé en son centre, qui croit en quelque chose de plus vaste et qui s'y abandonne, parce que c'est vraiment c'est ce qui est proposé. Hein. Repos et ressourcement, observez ça, observez ce corps qui se ressource et qui se recharge presque tout seul. Et puis pour terminer, des cartes du lâcher-prise, pour voir comment parvenir à être déposé dans ce qui se propose, être dans ce lâcher-prise, hein, plutôt que dans le bocal qui tourne. Qu'est-ce qui est proposé? Lâcher prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Encore des ailes.
Donc il y a vraiment quelque chose de bien supérieur là, sur par exemple comment faire ce choix, comment je choisis, comment je fais. Abandonnez-vous complètement à plus grand. Il y a quelque chose comme ça, mais en vous plaçant dans votre espace de temple sacré. N'oubliez pas de jouer, prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Bah oui, quand on joue, on arrête de gamberger aussi, on revient à ici et maintenant, c'est tout bénef, on a la joie, on a le bien-être, on a le partage. Dans le lâcher-prise, il y a faire ses demandes à l'univers dans la prière, et puis il y a aussi revenir à l'instant présent et ne plus penser à rien et être là avec les gens qui sont autour de nous, avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on reçoit chez nous, avec les gens chez qui on va. Et c'est ce bonheur de partager un moment convivial, joyeux, de paix et de sérénité. Et c'est ça, hein, c'est la guerre de l'amitié tout à l'heure. C'est tout simplement d'accepter de recevoir. Et pour accepter de recevoir, il faut aussi se rendre chez les uns, chez les autres. C'est ça, se reconnecter aussi physiquement. Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives dans votre vie. Alors là, ce que je reçois, c'est vraiment d'essayer au maximum de se mettre dans soi, pas d'en vouloir à l'autre parce qu'il est comme ci, il est comme ça. C'est une période très complexe pour tout le monde. Donc peut-être que votre conjoint, votre conjointe, vos enfants ou vos amis, les gens autour de vous sont pas comme vous aimeriez qu'ils soient. Peut-être que ça manque de fluidité, peut-être que c'est tendu, peut-être que c'est pas reposant. Et en même temps, les énergies sont telles, c'est d'une telle à la fois densité et en même temps un changement radical d'énergie, un changement de tout, que c'est difficile de rester centré, c'est difficile de rester vraiment dans cette stabilité d'émotion, d'être toujours souriant et toujours, voilà. Chacun fait comme il peut. Donc c'est pas le moment. C'est pas le moment d'en vouloir aux uns et aux autres. C'est pas le moment de prendre le moindre achoppement et de rebondir dessus et de réagir et de surréagir et de... Ça, personne n'est épargné de ça. Hein. Il n'y a pas de, je suis pas donneuse de leçons. Hein. Je vous dis juste que je reçois et on fera chacun au mieux. Hein. Mais juste quand on se rend compte qu'on est en train un petit peu d'envenimer les choses ou de s'enflammer, soit de redescendre autant qu'on peut, soit d'aller s'isoler, soit voilà, de faire quelque chose qui nous fait du bien en tout cas. Chacun sait ce qui est bon pour lui, ce qui lui fait du bien, est-ce qu'il peut l'apaiser, mettre de la musique ou n'importe quoi. Danser un bon coup, s'épuiser, voilà. Et c'est ça, c'est vraiment lâcher prise et jouer au maximum en fait. C'est tellement... il y a tellement d'énergie paradoxale que si on ne va pas chercher la moindre joie, le moindre plaisir, le moindre moment de répit là où il se trouve, bon courage à nous. Donc c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a un dernier conseil ? Abandonnez-vous à la passion, débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Il y a vraiment une notion de passer du feu en déséquilibre à plonger dans ses eaux intérieures. Tout ça pour rééquilibrer, comme rééquilibrer le feu, l'eau, tout rééquilibrer et oser vivre et oser s'adonner à ce qui est, à ce qui se propose et oser la créativité et oser laisser sortir ce qui veut sortir. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas où vous en êtes. Pour certains, c'est vraiment la période de pouf, pause, repos, ressourcement, tout ce qui est possible. Pour d'autres, vous êtes déjà sorti de ça et vous êtes déjà dans votre espace de créativité, de proposer plein d'autres choses, de différent de ce que vous faisiez avant, de commencer des choses que vous n'avez jamais faites, de vous adonner vraiment à quelque chose. Tiens, j'ai envie de faire ça, je vais essayer, puis on verra bien. Et c'est ça, il y a plus cette instabilité, tout ça. C'est juste,
Advienne que pourra. Moi, je vais me régaler en le faisant. Et puis, on verra bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Prenez soin de vous. Et puis, à très bientôt. Mouah.